plus que mon ingrédient secret. Et voilà. J'ai hâte de goûter. Ah, l'Italie, ses traditions, sa gastronomie. Mais ça, c'était avant ce distributeur automatique de pizza. Récemment apparu à Rome, il permet d'obtenir automatiquement une pizza en 3 minutes. Cette machine peut fabriquer 200 pizzas par jour au prix de 6 € pièce. Rien n'est surgelé, mais en Italie où la pizza est un plat national, l'idée ne fait pas l'unanimité. La vraie pizza est celle qui est faite dans un four à bois. Je n'envisagerais même pas de manger une pizza provenant d'une machine. Stoppez tout! Un distributeur de pizza? Mais quelle idée géniale! Pourquoi j'y ai pas pensé? Ah, je devais sûrement être en train de manger une pizza en ce moment-là. Ah, mais ça change rien! Toi, quelle est ta pizza préférée? Non, mieux. Quelle est la pizza la plus folle qui n'a jamais été créée que tu pourrais créer? Mets-moi tout ça en commentaire. Et au passage, si tu pouvais aussi t'abonner à notre chaîne, franchement, ce serait super cool. Hein. Mais écris quand même aussi quelle est ta pizza préférée, ce serait génial aussi. J'ai faim. Chaque seconde, 951 pizzas sont consommées dans le monde, soit plus de 30 milliards de pizzas consommées chaque année. Toutes ces pizzas, le bonheur! Tiens, et vous, qu'est-ce que vous aimez dans la cuisine italienne? On a posé la question aux élèves de l'école communale du Beau-Mur à Liège. Mais ce que je préfère avant tout, c'est les pizzas. Moi, mes pâtes préférées, c'est les pâtes au fromage. Moi, ma pizza préférée, c'est la pizza 4 fromages. J'aime bien la pizza, puisque j'aime bien le fromage qui coule dans la gorge, c'est tout gras. Moi, la pizza, je pourrais en manger tous les jours. Enfin, pas tous les jours. J'aime vraiment les durum, mais durum pizza, vraiment non. J'aime bien aller partout pour manger des lasagnes. Je préfère les pizzas de dehors que chez ma mère. Désolée de dire ça, maman. La nourriture italienne, c'est celle qui a été la plus popularisée dans les films et tout ça, dans les séries, dans les jeux vidéo. Tout le temps, tu vois des gens manger une pizza, manger des pâtes. Le secret de la nourriture italienne, c'est que c'est fait avec amour et voilà, le savoir-faire aussi. Et tout le monde avec moi! J'aime aller au ciné pour les films, mais aussi pour manger des pop-corn. Sucré salé, mais mes préférés, c'est ceux au caramel beurre salé. Hey, le 19 janvier, c'est la journée internationale du popcorn. Eh ouais, mon petit poulet, cette friandise que l'on trouve partout, dans les magasins, au cinéma. Et soyons d'accord sur ce principe. Et il n'y a pas de vraie sortie ciné sans seau de popcorn. Et là, on a tous les goûts. Nature, caramélisé, salé, industriel, fait à la maison. Des grains de maïs bien durs, un peu d'huile, et c'est parti. Ça pète dans la casserole. L'histoire du popcorn débute en 3600 avant Jésus-Christ au Mexique. La légende raconte que c'est un fermier du nom de Gonzalo Cuadre qui l'aurait découvert un jour de grand soleil. Il avait laissé traîner des grains de maïs au sol. Ils ont éclaté, il a goûté et il a adoré, comme le reste du monde des années plus tard. Ouais, mais attention, le popcorn, il faut pas en abuser. Parole de spécialiste, c'est un aliment assez calorique. C'est un aliment plaisir, donc c'est un aliment qu'on peut consommer, mais de manière occasionnelle. C'est du maïs soufflé, souvent il y a un ajout de sucre, de sel ou autre, donc ça reste un aliment à consommer pour se faire plaisir, mais il n'est en rien indispensable à l'équilibre alimentaire. Et puis attention au piège. Petite question. Entre ces 3 paquets de popcorn, caramel, sucré, salé, lequel de ces 3 fait le plus grossir? Caramel. Ah bah non. Salé. Pourquoi? Attends, je t'explique. Le sel prenant moins de place que le sucre sur un popcorn, et ben dans un paquet de popcorn au sel, il y a plus de popcorn. Et nous, forcément, on est obligé d'en manger plus, Bah oui, obligé. Justement, les paquets, parlons-en. S'enfiler tout un seau de popcorn au cinéma? C'est-à-dire que c'est pas très recommandé. Comment ça, pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a une quantité à pas dépasser, quand même. Plutôt que de manger le seau seul, soit c'est pour toute la famille, soit si c'est une petite quantité, plutôt quand même choisir toujours le petit volume, le petit sachet. Et c'est vrai qu'en consommer 50 à 100 grammes, on prend du coup pas trop de risques pour l'équilibre alimentaire de la semaine. On récapitule, mes petits poulets. Le popcorn, c'est bon. En manger de temps en temps, c'est bon. En quantité raisonnable, c'est bon. Et pourquoi tout ça? Parce que le popcorn est un plaisir et doit le rester. Concentration. Il faut être minutieux pour faire ce genre de sculpture. Concentration. Ouais, bon, tant pis, j'ai pas la patience. Je pense que je vais laisser la sculpture d'œufs aux professionnels. Moi, je vais juste les manger. À Rome, ce pâtissier italien utilise des œufs en chocolat, un peu
plus gros que le mien pour créer des œuvres. Ce passionné d'art a commencé ses créations en chocolat il y a 10 ans. Certaines peuvent être très rapides à réaliser, par contre d'autres peuvent prendre plusieurs jours. Et qui dit œuvre d'art dit prix à payer. Entre 150 et 400 € pour décorer votre salon avec un de ces œufs en chocolat. J'aime les légumes. J'aime les légumes. Qui sont grands ou petits. Oui, j'aime les légumes. Minute. Normalement, tu n'aimes que la viande, toi. Ah ouais, on te connaît. Pour le repas de ce soir, ce sera carottes en forme d'œuf en chocolat. C'est un bon repas, ça, non? Et oui, pour rendre appétissants certains plats de légumes aux yeux des enfants, des ingénieurs ont inventé une imprimante à légumes. Le principe est simple, on transforme d'abord les légumes en pâte de carottes, de petits pois ou de potirons qu'on va pouvoir ensuite charger dans l'imprimante. L'imprimante en 3 dimensions construira alors exactement la forme qu'on lui a demandé avec plusieurs légumes. Et ça donnera des fleurs à la carotte ou des dinosaures au brocoli. Moi, j'ai fait un bonhomme au goût de chou de Bruxelles. Il est chou, hein, mon chou? Vous en pensez quoi, vous, de cette imprimante? C'est une bonne idée pour manger des légumes? Moi, je trouve que c'est franchement une bonne idée. C'est comme si une personne adore les chats. Alors, on va peut-être demander à la personne pour me faire un chat en légumes et il va peut-être manger le chat. Je préfère manger des légumes qui n'ont pas été broyés. Moi, je trouve ça un peu dégueulasse de faire une pâte de légumes pour la mettre dans une imprimante. Je trouve que c'est cool parce que moi qui n'aime pas du tout les légumes, je trouve que si jamais il y a ça, je pourrais peut-être en manger. Je prendrais des crocodiles, des lapins et tout ça. Merci aux élèves de 5e et 6e de l'école libre de Daigné pour leur avis sur l'imprimante à légumes, qui était l'un de nos mots du jour. Vous ne sentez pas? Ça sent le 2 février. Bah oui, mon petit poulet. Ça sent la Chandeleur, mon petit poulet. Et qu'est-ce qu'on fait le jour de la Chandeleur? On fait des crêpes. Oh, des crêpes. C'est vrai que c'est bon. Et si on en mange, c'est pas juste pour cette raison-là. Non, c'est parce qu'elle fait aussi partie de notre histoire. Mais oui, la Chandeleur fait partie d'un mythe lointain. Autrefois, les paysans croyaient qu'ils devaient manger des crêpes 40 jours après Noël. Sinon, le blé qu'ils avaient planté risquait d'attraper des maladies. À la Chandeleur, ils faisaient sauter les crêpes avec une pièce d'or dans la main gauche. La pièce d'or était ensuite enroulée dans la première crêpe et déposée en haut d'une armoire jusqu'à l'année prochaine. Bon, vu qu'aujourd'hui on n'a pas tous des pièces en or à portée de main, hein, on va dire qu'on mange des crêpes pour le plaisir. Et toi, mon petit poulet, hein, c'est quoi tes crêpes préférées? C'est les crêpes de mon papa. Il a un restaurant et il les fait très bien. Il sucre des œufs, de la farine, du lait. Avec maman, on prépare la pâte et puis après, je les retourne tout seul. On prend la poêle et on fait comme ça. Et on essaye de rattraper la crêpe. J'aime bien mettre soit du miel, soit du sucre. C'est avec du Nutella, du sucre aussi. Avec de la banane et de la glace et du chocolat fondu. J'aime bien les crêpes avec du chocolat. Et j'aime bien aussi avec de la cassonade, avec de la confiture aux framboises dessus. Moi, c'est les crêpes salées avec du jambon et du fromage. Les élèves de l'école Saint-Germain à Soiron, moi, je suis trop d'accord avec vos avis. Crêpes était l'un des sucres du, l'un des mots du jour.